soit, on passe. Souvent, donc l'abandonnique a un imaginaire du couple. En général, l'abandonnique, on lui dit qu'est-ce que tu veux dans la vie? Il dit moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est être en couple. Ah, super. Et alors, mais c'est quoi pour toi l'image du couple? Il dit pour moi, le couple, c'est l'enfer. Et souvent, l'abandonnique, il est coincé là-dedans parce que le couple, pour lui, donc rien à se dire, il se passe les pilules, on met des pantoufles. Pour lui, c'est l'horreur, cette image-là. Mais il aimerait bien être avec quelqu'un, mais voilà, un truc plus passionnel, plus. Donc, il est toujours dans cette contradiction où il a un imaginaire du couple qui, en général, l'emmerde. Alors, une chose plus rigolote, j'ai appelé ça il faut être deux pour danser le tango. C'est-à-dire que un abandonnique a compris, par exemple, qu'il était abandonnique. Il dit bon, ça va, j'ai compris. Donc dès que je rencontre un autre abandonnique, j'y vais pas. En général, c'est dans longtemps. Hein. Et puis il s'aperçoit assez vite que toutes les personnes qui lui plaisent sont abandonniques aussi. Alors on peut se demander, mais ce qui est fou, c'est qu'il n'y a besoin de rien, quoi. C'est 30 mètres derrière une vitre, cette personne-là me plaît. Et bien celle-là est abandonnique. C'est vraiment. Alors on peut se poser la question, se dire, mais comment fait-on pour reconnaître à 30 mètres derrière une vitre que la personne est abandonnée, que la personne ne sait même pas qu'elle est abandonnée? L'hypothèse que j'ai émise, qui me paraît la seule qui puisse correspondre à ces caractéristiques, hein, c'est que l'inconscient est un grand décrypteur de l'énergie qu'on dégage. Et c'est par l'énergie, l'inconscient, il voit par l'énergie, tout de suite, il reconnaît que ça c'est une personne abandonnée. Par l'énergie. Donc nous, il va en toute bonne foi, en toute confiance, on dit cette personne-là n'est pas abandonnique. Eh bien si. Alors souvent en général, les abandonniques, quand la personne en face leur plaît, c'est aussi un abandonnique. Donc en général, si par exemple on se plaint en disant oui mais moi je suis avec une structure abandonnique, la personne avec qui je partage ma vie est une structure abandonnique, c'est aussi une structure abandonnique. Je suis malheureux. Alors, bon, les conséquences, j'en ai déjà parlé, je vais aller assez vite. Donc, l'abandonné qui recherche l'âme sœur, hein, la moitié d'orange, tout ça. Donc, si vous avez quelqu'un et que ça s'aperçoit que finalement c'est pas le bonheur, c'est pas la bonne personne, merci, au revoir. On passe à la suivante et comme ça on peut en faire assez longtemps. On peut retrouver, c'est plus subtil, mais on retrouve ça aussi, malheureusement, dans les relations amicales. Parce qu'il n'y a pas de raison, c'est pas que les relations amoureuses. Et finalement, dans ses amis, alors l'abandonnique est souvent entouré aussi d'abandonniques, parce que bon, on se comprend par le même monde, hein, c'est pas. Mais ça peut arriver aussi, voilà. Souvent l'abandonnique se plaint de dire, mais finalement, j'ai plus d'amis, le monde est vide. Parce que pour un abandonnique, c'est pareil, un ami, c'est soit ça sert, c'est vraiment très intime, et c'est vraiment, voilà, on est dans quelque chose, soit ça sert plus, ça sert à rien, et on laisse partir, quoi. Alors en général, les abandonniques sont quand même des très bons amis, heureusement, mais qui habitent très loin. Ça, c'est mon meilleur ami, il habite au Canada. Ça, c'est cool. Mais dans le tous les jours, etc., ça a tendance aussi un peu à... Ben voilà, les choses ne servent plus, et parce que l'abandonnique, tout ce qui est social, machin, convention, ça l'emmerde. Lui, il veut ça vivre, quoi. Donc, on peut aussi remarquer dans la sphère amicale, c'est la même chose. Et pour finir sur la sphère du travail et de l'argent, bah, l'abandonnique s'en fout, quoi. Oh, il se fout. Donc, en général, il est assez compétent, donc il y a des choses qui lui plaisent, mais il a toujours une petite chef de 15 ans de moins devant lui. Voilà, parce que c'est des gens, la carrière, ça ne les amuse pas. L'argent, s'ils aimeraient bien avoir de l'argent. Mais après, c'est pas ce qui est important pour eux, c'est pas de gagner de l'argent. Ce qui est important, c'est de rencontrer l'autre et d'être comblé directement. On ne va pas faire ces détails d'argent, ça nous laisse froid. Avec des bémols quand même, là je l'ai déjà vu, souvent il y a des problèmes narcissiques
que l'abandonnique peut quand même être attaqué comme quelqu'un qui a été abandonné, laissé à déchet, qui n'est pas aimable, enfin, on peut faire toute la série. Et donc, sur la sphère du narcissisme, certains abandonniques vont avoir besoin de s'affirmer, mais pas pour eux-mêmes, pour être quelqu'un. Je gagne de l'argent donc je suis quelqu'un. Voilà. Alors là, on peut retrouver des variantes, je vous en parlais tout à l'heure.